beaucoup, Symphonie. Bonjour à tous. Euh, Toujours un plaisir pour moi de me tenir devant vous. Et forcément avec le track, forcément. Mais ça devrait aller. Euh, on va y aller directement multimédia. Il y a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Les textes de ce matin sont Marc 7, 24 à 30 et puis son texte parallèle, Matthieu 15, 21, 28. Les textes, je reprends, Matthieu 15, 21 à 28 et le texte parallèle, Marc 7, 24 à 30. Donc on va commencer avec Matthieu 15, 15, 21 à 28 et après on va revenir à Marc. Matthieu d'abord, 15, 21 à 28. D'accord, merci beaucoup. Donc il est écrit, Matthieu 15, 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Donc mon fils. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Comme quoi, on peut discuter avec le Seigneur. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Un très beau texte, bizarre, mais très beau. Et on va lire le parallèle en Marc 7, 24 à 30. Ok, donc le verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est comme une répétition. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Là, on a un petit détail qui n'est pas dans Matthieu 15. Donc, je reprends. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. Ah, j'aime ce texte. Certains utilisent ce texte pour dire que Jésus est méchant. Jésus parle mal, très mal. En tout cas, dans notre contexte, c'est vraiment mal là. Chien. Waouh. Alors, je vais partir sur la base de Marc 7 pour expliquer le contexte, ce qui s'est passé avant que cette histoire n'arrive. On est dans Marc 6, donc précisément verset 30, où Jésus va envoyer ses disciples pour annoncer l'évangile. Donc il va leur donner la capacité de guérir, de chasser les démons. Et Marc 6, 30 va dire, lorsqu'ils vont revenir, ils vont commencer à raconter story time à Jésus, ce qui s'est passé. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Et Jésus va leur dire, venez, il faut qu'on aille se reposer. Maintenant, partout où ils allaient, les personnes étaient tout le temps en train de les suivre. Je ne sais pas s'ils avaient mis des GPS sur eux, mais partout où Jésus se trouvait, les gens étaient toujours là. Donc, ils n'avaient jamais le temps de se reposer. Et ils vont devoir quitter la terre d'Israël, donc Jérusalem, Israël même pour aller jusqu'à Tyr, Sidon, pour aller se reposer. Donc, voilà pourquoi Marc 7 va dire, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Ce n'est pas possible, Jésus. Donc, ils se retiraient pour aller se reposer parce qu'ils ont fait une mission quand même. Même Jésus se repose. Mais on se repose après le travail. Ce n'est pas avant le travail, c'est après le travail. Donc, voici le contexte dans lequel on se trouve avec la femme cananéenne. Et il est très important de savoir que la femme qui est venue auprès de Jésus n'était pas juive. La parole dit qu'elle est grecque, donc cananéenne. Et Canaan et le peuple d'Israël, ce n'est pas une histoire d'amour. Tout le monde sait ça. Dans Juge, ce sont eux qui venaient et puis voilà.
Ils raflaient toute leur nourriture, toute leur récolte. Les Cananéens en faisaient partie. Ils font partie de ces personnes-là aussi qui ont amené l'idolâtrie aussi en Israël. C'est de là-bas que vient le père de Jézabel, par exemple. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment ils ne sont pas de bons termes. Et la femme va dire quelque chose de très important dans Matthieu 15, le verset 22. Donc on va revenir maintenant à Matthieu. Matthieu 15, 22. Elle va dire, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Fils de David, ce n'est pas juste une expression comme ça. Fils de David, c'est une promesse. On se base sur Ésaïe 9, 5, 6, qui dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, etc. Donc la femme se base sur ça pour rappeler Jésus. Donc elle avait foi en fait que Jésus était le Messie. Donc là, elle va exprimer sa foi en Christ pour dire, je crois en toi que tu es le Messie et viens et guéris ma fille qui est possédée d'un démon. J'ai l'impression que ça n'a pas suffi. La parole dit que, verset 23 de Matthieu 15, si on peut afficher ça, Matthieu 15, 23. Il ne lui répondit pas un mot. C'est Jésus. Hein? C'est Jésus qui dit, il ne lui répondit pas un mot. Normalement, Jésus, il est aimant. Il est bon. Dieu, tu es bon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Pourtant, elle est dans le besoin. Pourtant, elle a reconnu que tu es fils de Dieu, fils de David. Elle a même tracé la lignée. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ici, renvoie-la, ce n'est pas chasse-la, mais simplement donne-lui ce qu'elle demande. Et voilà, pour qu'elle parte. C'est ce que ça veut dire quand on dit renvoie-la. On a l'impression que même les disciples sont plus bons que Jésus. Le chant, ça tombe bien. Ouh, le guillet, ça tombe bien. Il va continuer, verset 24. Il répondit, et là, il ne va pas répondre à la femme, il va répondre à ses disciples. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus, je ne sais pas, mais là, il cogne fort. Et la femme va venir, le verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Et maintenant, Jésus va répondre à la femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et va dire, oui Seigneur, je reconnais. Dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. J'aimerais bien qu'on revienne sur le verset 23 où c'est écrit qu'il ne lui répondit pas un mot. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de moment où tout dans votre vie, tout dans votre entourage, tout en vous certifie que vous êtes chrétien, dans le sens que vous avez la foi. Il n'y a rien qui est incohérent. Il n'y a pas un petit péché quelque part, non. Tout est confessé, tout est bien dans ta vie. Mais tu viens prier le Seigneur, il ne lui répondit pas un mot. Silence, le Seigneur ne te dit rien. Tu as tout bien fait, bossé, tout. Seigneur, est-ce que je dois aller dans telle école? Silence. Seigneur, c'est dans 1 mois. Après ça, je ne sais pas si je vais pouvoir faire cette école-là, parce que c'est ce que j'ai choisi, Seigneur, ça brûle dans mon cœur. Est-ce que je dois y aller? Il ne répondit pas un mot. Il y a des fois où, dans notre marche avec le Seigneur, on va beau prier, on va être droit, comme la femme qui a reconnu que Jésus était le Messie. Elle n'avait pas un problème de foi. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. En fait, c'est une vérité qui est biblique, dans le sens qu'il va arriver qu'on prie et qu'on n'entende rien, qu'on ne reçoive rien, que personne ne nous dise, même si un grand prophète vient, la personne ne va rien nous dire. Parce que Dieu ne veut pas te répondre pour l'instant. Je vais dire ça comme ça, c'est déjà la conclusion déjà, on va y revenir. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous aime pas? En fait, j'ai compris là que l'amour ne répond pas toujours tout de suite à ce qu'on lui demande. Parce que l'amour est patient et l'amour rend patient. L'amour est persévérant, l'amour rend persévérant. Et là, normalement, si pour une personne qui était orgueilleuse, le Seigneur va dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ah bon, donc c'est moi qui traite de chiens.
Et puis tu t'en vas, tranquille. Je vais aller voir ailleurs. Pour une personne qui serait orgueilleuse ou bien qui a quand même un statut quelque part, elle va dire non, non, moi je suis pas un chien. Oh, calme-toi. C'est pas parce que je t'ai demandé de chasser le démon de ma fille et puis tu vas me traiter de petit chien. Ah, toi aussi. Ça, c'est la réaction d'une personne qui n'est pas patiente, d'une personne qui, je veux dire, un petit truc de la personne, ah non Seigneur, je ne peux pas faire ça. En fait, lorsque je lisais ce texte-là, c'est que souvent on va penser que le Seigneur est trop, il est méchant. On va penser qu'il est méchant, il n'est pas bien. Moi, je suis toi. En fait, je reconnais que tu es fils de Dieu. Je sais, même peut-être j'ai performé à l'église, j'ai fait des miracles. Mais Seigneur, pourquoi là tu ne me réponds pas? Pourquoi là tu ne me donnes pas une réponse? Et c'est dans ce genre de moment on voit notre attitude. Souvent on prie, Seigneur, rends-moi patient. Seigneur, rends-moi persévérant, la maîtrise de soi. Le Seigneur a un meilleur moyen pour ça. Il ne te répond pas. On va voir si tu es patient. Si tu as la maîtrise de soi, là on va voir. Donc pour les personnes qui aiment prier, Seigneur, rends-moi patient. Seigneur, rends-moi persévérant. Seigneur, accorde-moi la maîtrise de soi. Seigneur, donne-moi la paix et la joie. Apprêtez-vous, le Seigneur, souvent, il ne va pas vous répondre. Il va voir si vous avez vraiment la maîtrise de soi. Si vous êtes vraiment patient. Ce que j'ai remarqué, c'est que les caractères, dans Galates 5, 22, lorsqu'on ne prie pas pour les obtenir, ce sont les situations dans lesquelles on se trouve qui vont les faire développer. La parole va dire que ce sont des fruits. Ce n'est pas directement mûr, mais ce sont des fruits. Je veux dire, il faut un moment pour que ça grandisse. Contrairement, on dit les œuvres de la chair. Là, c'est déjà prêt. On n'a pas besoin de... Ça, c'est déjà prêt. Tac, tac, je lance. Mais le fruit, ça prend du temps. Mais il faut être dans une situation pour que ça grandisse. Donc, notre attitude face au silence révèle notre caractère. Si face à une prière, je ne sais pas, tu es impatient, tu vas voir la réponse ailleurs, bah, tu as ton caractère devant toi, tu sais sur quoi tu dois travailler directement. C'est très simple. Et vous savez quoi? Le silence de Dieu amène toujours une nouvelle révélation de qui il est. Il va dire, Jésus ne répondit pas un mot. Et après, la femme vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle va répondre, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça, c'est la révélation après le silence. Et on va voir en quoi est-ce que c'est une révélation. Si on prend ça, on va penser que le Seigneur ne m'aime pas. On va penser que le Seigneur me traite de, je ne sais pas, même pas de son enfant, mais d'un petit chien. Mais on va voir que c'est là, en fait, la révélation que le Seigneur va donner non seulement à la femme, mais à nous aujourd'hui. Donc, on va lire Marc chapitre 7, verset 27 à
Tout à l'heure, Erwan m'a fait une blague dans l'ascenseur. Qu'il soit au Bénin, qu'il soit au Gabon, qu'il soit en Côte d'Ivoire. Jésus va dire au verset 30, quand il rentra dans sa maison, il trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Il n'y a pas une affaire de distance pour dire si je prie maintenant, est-ce que ça va marcher? Non, ça va marcher, t'inquiète. Parce que tu confies ton enfant entre les mains de Jésus, pas de n'importe qui. C'est bien d'avoir des nounous, c'est bien de confier ses enfants à l'école. Mais avant de sortir, prends un moment, prends un temps, prie avec ton enfant. Pour les personnes qui ont des enfants. Pour ceux qui en auront, gardez ça bien en tête. Le pasteur Lavran aime dire ça, il dit, lui il prie à la maison, et pour lui, pour sa fille, c'est lui le héros, c'est lui le chef, c'est lui le... Tous les parents, tous les enfants aiment ça, ou bien tous les parents, les enfants font ça. Quand on voit nos parents, ce sont les meilleurs, ce sont nos héros, c'est Superman, c'est Batman, c'est Flash, c'est tous les super-héros de l'univers Marvel. Mais il va dire quelque chose de très important que j'ai aimé, il va dire, lorsque sa fille commencera à grandir, il va l'emmener dans sa chambre pour dire, assois-toi, je vais me mettre à genoux. Et la fille peut-être va lui demander, mais papa, pourquoi tu te mets à genoux? Elle va répondre, je suis ton héros, non? Moi aussi j'ai un autre héros là-bas. Et il est plus grand que moi. Et comme ça, je vais lui apprendre à se confier ou bien à se fier à cet héros-là qui est plus grand que moi, qui est Dieu. Le meilleur endroit, les meilleurs bras dans lesquels vous pouvez confier vos enfants, vos vies, la vie de vos frères et sœurs, c'est Christ. Sans jamais vous fatiguer. C'est l'investissement en fait qui rapporte toujours 100%. Il y a zéro risque, comme on aime dire. 100%, 200% si vous voulez. Maintenant, voyons en quoi est-ce que c'est une révélation, cette parole-là. Certaines personnes prennent ça pour dire Jésus a insulté. C'est vrai, il a insulté, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, il a insulté. Mais dans notre contexte, on sait que la Bible n'a pas été écrite au Gabon, ni en Côte d'Ivoire. Si c'est en Côte d'Ivoire, on aurait utilisé d'autres termes. Oh, soyez là, quitte là. Par exemple, nous, on aurait compris. On sait que ce n'est pas une injure, par exemple. Donc, on va chercher à savoir, dans leur contexte, qu'est-ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est vraiment une injure ou pas? Pour cela, multimédia, vous pouvez afficher les trucs bizarres que je vous ai envoyés, s'il vous plaît. J'espère que ce sera visible. Donc, dans les évangiles, donc là, on va faire comme Pasteur Jurov. Donc, dans les évangiles, non, on reste ça. Donc, dans les évangiles, Jésus va utiliser deux types de mots pour parler de chien. Jésus va le faire, Paul va le faire, et Jean aussi va le faire. C'est que dans Matthieu 7, Matthieu 15 et Marc 7 qu'on vient de lire, pas celui-là, l'autre image. Merci. Bon, je vais remettre là parce que là c'est pas visible. Ok. Donc, le terme qui est utilisé par Jésus, c'est kunarion. En tout cas, laissez la prononciation. C'est ce terme qui est utilisé dans Matthieu 15, 26, Matthieu 15, qu'on vient de lire, le texte qu'on vient de lire. Et c'est seulement dans ces passages-là que ce terme kunarion est utilisé pour dire chien. Pour dire, il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Et c'est kunarion qui est utilisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement chiot. Et si on prend la version anglaise, pour des personnes qui parlent anglais, Joyce, c'est puppy. P-I-2-P-Y. Je ne sais pas si je prononce bien, puppy. Donc on sait que ce n'est pas un chien du dehors, mais c'est un chien qu'on caresse. C'est un chien dont on prend soin, puppy, chiot. Et l'utilisation est là, tout simplement, chiot. Donc les textes dans lesquels c'est utilisé, c'est là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer la source, comme on aime le faire pour les mémoires. Maintenant, on passe à la deuxième image. La deuxième image, c'est le deuxième mot que Jésus va utiliser pour dire chien. Et pour cela, on va voir ça dans Matthieu 7, 6. Matthieu 7, 6, où Jésus va dire, c'est quoi déjà? Ne donnez pas, en tout cas, lisons. C'est mieux. Matthieu 7, 6. Ok. Il va dire, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Donc c'est ce mot-là que Jésus va utiliser, kuon, pour parler de chien. Donc ce sera dans Matthieu 7, 6. Merci. Donc de quoi est-ce que Jésus parlait ici? Simplement, c'est lorsqu'on veut annoncer l'évangile aux personnes, Jésus est en train de parler de discernement. Les gens vont dire non, le texte précédent va dire non, ne jugez pas. C'est pas vrai. Jésus est en train de dire discerner les personnes auxquelles vous voulez annoncer l'évangile. Il va dire il y a des personnes, ne donnez pas les choses saintes, l'évangile aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs. Qui sont les chiens? Ce sont les personnes simplement qui sont hostiles à l'évangile.
Ce sont des personnes qui, lorsque tu sais directement que la personne, elle est hostile à l'évangile, et la personne, au lieu de recevoir ce que tu vas dire, au contraire, elle sera, on va dire quoi, elle aura du mépris pour l'évangile. Jésus va dire, ne gaspille pas ton temps là. Et même dans Marc 6, lorsque les disciples vont aller annoncer l'évangile, il va dire, lorsqu'on ne vous recevra pas dans cet endroit-là, quittez là et secouez la poussière avec vos pieds. Donc ce sont les personnes tout simplement qui refusent l'évangile, qui s'opposent à l'évangile. Maintenant, le deuxième texte où Jésus va utiliser, où Paul va utiliser ce terme-là de couronne pour parler de chien, c'est Philippiens 3.2. Philippiens 3.2. Philippiens 3.2. Donc on est en train de faire une petite étude biblique. Ok. Il va dire, faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Ici, dans ce contexte, Paul est en train de parler des Juifs qui ont accepté l'évangile, mais qui vont le retourner d'une façon, qui vont le pervertir. Ce sont des personnes qui connaissent Christ, l'évangile, mais qui vont commencer à ajouter la loi à la grâce. Il faut te faire circoncis, il faut faire des bonnes œuvres. Paul va les appeler, faites attention aux chiens. Donc ici aussi, c'est couronne qui est utilisé. Ce n'est pas le même mot que Jésus a utilisé pour la femme. Et rappelez-vous, pour la femme, c'est kunarion pour dire chio, papi, chien de maison. Ici, c'est chien, vraiment chien, comme on aime dire chien vert. C'est vraiment ça. Le troisième texte, 2 Pierre 2, 20, 22. 2 Pierre 2, 20, 22. Là, c'est Pierre qui va parler, il va utiliser aussi le mot chien. Et c'est le même terme que Paul aussi utilise. 2 Pierre 2, 20, 22. 2 Pierre 2, 20, 22. 20 d'abord. Ok. En effet, si après avoir échappé au souillure du monde et par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par leur dernière condition. Par elle, leur dernière condition est pire que la première. 21. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. 22. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, donc le porc, à peine lavé, s'est vautré dans le bourbier. Ici encore le contexte, ce sont des personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont cru en l'évangile, qui connaissent la vérité, mais qui choisissent délibérément de vivre contrairement à ce que l'évangile dit. Et Pierre va l'appeler ici Kouon encore, pour dire les chiens. Encore le dernier texte, Apocalypse 22, 15. Là, c'est Jésus encore qui va parler. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. Oh, j'imagine l'intonation dans laquelle Jésus a dit ça. Imaginons ensemble. Dans quelle intonation Jésus a dit ça? Ok. Donc, je ne sais pas, quand papa est en colère, il est assis là, puis il te voit. En tout cas, dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Bon, mensonge là aussi. En tout cas, tous ceux qui pratiquent le mensonge. Il n'y a pas de petit péché. Hein. Ok. Dehors, les chiens. Ici aussi, c'est le même terme. Kouon. Et qui sont ces chiens? Ce sont ces personnes tout simplement qui s'opposent à Dieu. Donc, on a vu 4 textes. Matthieu 7, 6, Philippiens 3, 2, 2 Pierre 2, 22 et Apocalypse 22, 15 qui utilisent ce terme de chien pour kouon. Tout simplement pour faire référence à ces personnes-là qui sont contre l'évangile ou bien qui acceptent l'évangile mais qui décident de vivre en l'encontre de ce que l'évangile dit. Et la Bible va les appeler les chiens. Donc ce n'est pas une injure, mais on est en train de te qualifier. Pourquoi? Contexte. Au 1er siècle, dans le judaïsme, les chiens étaient considérés comme des animaux impurs. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissaient de charognes. Souvenez-vous, dans 1 roi 14, lorsque le Seigneur va maudire Jéroboam, il va dire que les membres de ta famille vont être mangés par des chiens. Et chaque fois qu'une personne mourait dans la rue, on dit que les chiens sont venus pour... voilà. Donc ce sont ce type de personnes. C'est comme ça que la Bible qualifie ces personnes qui pervertissent la voix du Seigneur. Étant donné que les chiens sont identifiés comme des animaux impurs, donc toutes les personnes qui font cela de même, toutes ces personnes qui pervertissent l'évangile sont considérées comme des personnes impures. Mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire à la femme. On va voir maintenant ce que Jésus dit exactement à la femme. On peut revenir
Marc 7. On va revenir à ça. Marc 7, Marc 7, Marc 7. Non, pas là. Juste l'histoire avec la femme cananéenne. Donc, le verset 27. Comme je le dis, après le silence de Dieu vient là une nouvelle révélation de qui il est. On aurait pensé que Jésus est méchant avec cette femme quand il a dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, qu'elle n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ce qui est très important ici, c'est qu'il va dire « Laisse d'abord les enfants se rassasier. Ensuite, on va nourrir les petits chiens. » En fait, Jésus est en train de lui dire « Ton tour arrive. Attends d'abord. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Et on va donner la nourriture aux petits chiens. » Donc, on va souligner d'abord. Verset 28. Verset 28. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Il faut remarquer là où sont les chiens. Les chiens ne sont pas dehors. Les chiens ne sont pas en train de manger ailleurs. Les chiens sont sous la table, dans la maison. Les chiens dont les propriétaires vont prendre soin. Les chiens et les enfants sont dans la maison. Les propriétaires vont prendre soin d'eux. Mais les enfants d'abord, ensuite les chiens. Mais Jésus n'est pas en train d'insulter cette dame-là. Pourquoi? Parce que Matthieu 15, 24, il va appeler les Israélites les brebis perdues. Maintenant, pourquoi quand c'est brebis, là, on prend ça, c'est doux. Maintenant, quand c'est chien, on pense que c'est une injure. C'est pas comme ça dans le contexte biblique. Pour nous, aujourd'hui, quand on dit brebis, on va dire « Ah, c'est beau, chien. » Donc, le chien est dans la maison. Et ce n'est pas un chien errant, c'est un chien domestique. Ces propriétaires le connaissent très bien. Jésus va dire, laisse d'abord, on va nourrir les enfants, après, ton tour arrive. Jésus est en train de dire, patiente d'abord, je vais nourrir les enfants, après ton tour arrive. Patiente d'abord, je vais chercher les brebis perdues, après ton tour arrive. Jésus n'a jamais rejeté la femme. Jésus ne lui a jamais dit, loin de moi. C'est vrai que Jésus a été envoyé aux Israélites, c'est normal. Parce que c'est par Israël que l'évangile devait commencer, après sortir. Mais je me demande, si normalement tu étais envoyé seulement qu'à la maison d'Israël, pourquoi tu allais sur le territoire de Tyr et Sidon, là où il n'y avait pas rien? Pourquoi tu allais là-bas? Si l'évangile est seulement pour Israël, pourquoi tu allais sur Tyr et Sidon? En fait, Jésus est en train de montrer que je suis venu pour Israël, certes. Mais après, c'est le début, comme on dit, le début du commencement, de la propagation de l'évangile vers les païens. Est-ce que l'étude biblique est passée? Donc, dans ce texte-là, on voit plus l'amour de Dieu qu'autre chose. Pour les personnes qui voyaient que Jésus insultait, Jésus n'a jamais insulté quelqu'un. Parce que, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Le verset suivant. Alors il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Je me demande, la femme va dire, les miettes. Donc, quand le Seigneur va dire, laisse d'abord, on va nourrir les enfants, après ton tour arrive, donc je commence par Israël, et l'évangile arrive vers les païens. La femme va lui dire, d'accord, mais les petits chiens sont sous la table. Avant que leur tour n'arrive, on peut leur donner des miettes. Les miettes qui tombent sur la table, ils peuvent manger ça. Seigneur, donne-moi ces miettes-là d'abord, avant que mon tour n'arrive. Et les miettes en question, waouh, les miettes en question, c'est la délivrance de la fille. Ça, ce sont les miettes. Maintenant, j'imagine, lorsque elle sera nourrie, quelle sera la proportion, en fait, de ce qui va se passer dans la vie de cette femme-là. Pour dire, Dieu, lorsqu'il dit, il ne répondit aucun mot. La révélation arrive. Sois patiente. Et quand ton tour arrive, tu vas voir que peut-être ce que tu avais demandé, c'est petit par rapport à ce que Dieu va te donner. Lui qui fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer. À lui soit la gloire. Et pour une personne ce matin qui penserait que le Seigneur m'a abandonné, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Attends d'abord, ton tour arrive, t'inquiète.
Tu sais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que, comme on dit, on prépare un banger pour toi, t'inquiète. Ton tour arrive. Je tire vers la fin, il me reste 8 minutes. Mais Dieu m'aide, j'ai respecté aujourd'hui le temps. On va lire un dernier texte. Luc 18, 1 à 8. Et le thème de la prédication, je pense que je ne l'ai pas donné. Parce que c'est à 11 à 10 que j'ai fait le thème. Je cherchais le thème. Le thème, c'est sois patient ou patiente, ça arrive. Sois patient, virgule, ça arrive. Ok. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. On continue. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas, sans cesse me déranger. On continue. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Ne leur fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Dans la version Louis II, on va dire promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La partie que j'aime, c'est il leur fera promptement justice. Le Christ ou bien le Seigneur n'oublie personne. Le Seigneur est comme cette histoire avec la femme cananéenne. Attends d'abord, ton tour arrive. Et dans le attendre là, en fait, il va agir promptement au moment opportun. Peut-être nous, on est pressés, mais la parole nous donne une promesse. Il leur fera promptement justice. Il vous fera promptement justice. Et là, Jésus va parler de la persévérance, comme avec la femme. Et la persévérance n'a pas dit, comme il ne me répond pas, je vais ailleurs. Non, Christ va parler de la persévérance. Et dans Luc 18 encore, il leur donne cette parabole pour leur montrer qu'il faut persévérer dans la prière. Donc on donne déjà le but de la parabole. Et ce matin, c'est, on va dire, une partie aussi du message, c'est la persévérance. Lorsque on prie, c'est la persévérance lorsque on demande quelque chose au Seigneur. C'est la persévérance aussi lorsque je m'attends à quelque chose de la part du Seigneur, mais que je ne vois pas. Le Christ va dire, je te ferai promptement justice. Attends d'abord. Ça arrive. Et Marc 7,30, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, c'est que Jésus n'était pas allé dans la maison de la femme pour guérir l'enfant, mais il est là, il va dire, vas-y, le démon est déjà sorti de ton enfant, et quand il va rentrer à la maison, il va voir qu'effectivement, la fille a été libérée. Notre Dieu n'est pas, temporel, et puis il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas dans un espace précis. Jésus était là avec la femme en train de discuter, mais il sait que le démon est déjà sorti de la fille. Pour dire quoi? Des choses, par exemple, pour lesquelles on se dirait, est-ce que c'est possible? Seigneur, est-ce que c'est possible si je prends le téléphone aujourd'hui, je prie pour quelqu'un, est-ce que c'est possible que le démon sorte, ou bien est-ce que c'est possible que la personne soit guérie? Est-ce que c'est possible que ta main touche la personne, étant donné que nous sommes loin? J'ai l'impression que Jésus a inventé, peut-être le téléphone existait, mais le réseau déjà est là. Je ne sais pas si ils se sont basés pour créer le téléphone, je ne sais pas, mais déjà Jésus savait que l'enfant était guéri. Il n'y a pas besoin de FaceTime pour voir, est-ce qu'elle est guérie? Je sais déjà l'assurance qu'elle est guérie. Alors ce matin, c'est aussi cette assurance que j'aimerais nous communiquer. Cette assurance que lorsque je prie pour quelqu'un, qu'elle soit là ou à distance, je sais dans les bras de qui je l'ai confié, Christ. Et il prendra soin de cette personne. Il délivrera cette personne. Toutefois, persévère. 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 Jésus va persévérer. Il y a une histoire dans Marc. Je ne savais pas, je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que je... Bon. Disons, vous allez voir avec moi. 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes.
Marc chapitre 8, donc juste après ce passage-là, Marc chapitre 8. Marc 8, 22. On va lire Marc 8, 22 à 26. Marc 8, 22, 26. Normalement, Jésus, c'est l'homme d'un coup. Genre, sois guéri, tu es guéri. Ta fille est délivrée, elle est délivrée. J'impose les mains, tu es guéri, tu es transformé. Direct. En fait, Jésus, c'est l'homme de tac au tac. Mais on va voir Jésus qui va persévérer ici dans cette histoire. Marc chapitre 8, 22. Merci. Il va dire, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Je lui mis de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, disant, n'entre pas au village et ne le dis à personne du village. Christ va donner l'image de la persévérance avec la femme cananéenne. Il va démontrer la persévérance dans la prière aussi. Lorsqu'il va prier une fois, où il va mettre la salive sur les yeux de l'homme, il va demander, est-ce que tu vois? Allez, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Il va encore imposer les mains et après la personne sera guérie. Souvent, le one shot, c'est pas ça le plus important. Mais c'est ta persévérance dans la prière. Je ne sais pas pour qui on est en train de prier jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de transformation, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas parce que je prie là, je ne vois rien, je vais arrêter. Je vais continuer à prier pour toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Et dans le domaine de la guérison, il y a un truc qu'on fait, c'est qu'on demande à la personne d'abord, sur une échelle de 10, tu évalues combien ta douleur comme ça. Et puis la personne dit, bon, 8. Tu commences à prier pour la personne. Tu évalues à combien? 6. Tu continues à prier pour la personne jusqu'à la personne te dit 0. En fait, pour dire, c'est la persévérance. Et lorsqu'on demande à la personne comment tu te sens, puis la personne nous répond, en fait, ça donne plus de force à prier encore. Quand la personne dit, ah, ça a diminué, il y a un petit truc qui vient là, tout le monde, vas-y, continue. Tu continues à prier. Comment tu te sens, ça a baissé. Je continue à prier encore. En fait, c'est la persévérance dont Christ est en train de parler. Je ne sais pas, après ce moment, donc on est dans l'application déjà, après ce moment, lorsque vous allez rentrer, si vous connaissez un parent, un petit frère, prenez le téléphone, priez pour cette personne-là. Si elle est malade, priez pour qu'elle soit guérie. Je ne dis pas prier pour la maladie, mais priez pour qu'elle soit guérie. Parce qu'il y a la différence de prier pour les malades. Seigneur, j'en prie que tu transformes son cœur, que maladie, laisse que tu peux. Bon, en tout cas, Seigneur, je te le confie. Amen. C'est pas ce que Jésus faisait. C'est pas ce que les disciples faisaient. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Donc, je prie pour toi que cette douleur-là cesse maintenant. La douleur que tu as à la tête, aux yeux, je prie que ça cesse maintenant. Donc, c'est l'application. Quand on finira ces moments, est-ce que je connais quelqu'un qui est malade? Est-ce que, bon, forcément, j'ai des petits frères ou des sœurs, ou des personnes pour lesquelles je veux prier. Prends le téléphone et prie pour ces personnes-là, car le Seigneur agit toujours dans nos vies. Et la deuxième application, c'est que le Seigneur agira promptement. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il agira promptement. Pour nous, ça prend 1 année, 2 ans, mais la parole nous donne une promesse. Il agira promptement. Donc, nous allons prier, 2 sujets de prière. La première, c'est prier pour les enfants. Donc, pour nous qui n'en avons pas, peut-être prier pour les futurs enfants. Mes parents disaient qu'avant que je ne vienne au monde, ils priaient déjà pour moi, pour mon intelligence. Je comprends tout. Donc on va prier pour les enfants et prier pour nos enfants, nos futurs enfants, prier pour nos frères et sœurs. Nous allons prier premièrement pour leur protection. Prier que le Seigneur les garde. Seigneur, ce matin, nous te prions pour nos frères et sœurs. Nous te prions pour que toi seul étende tes mains, non seulement sur les enfants qui sont dans cette paroisse, mais sur la main de nos futurs enfants également. Seigneur, nous savons que les enfants sont une bénédiction, mais en même temps une responsabilité que tu nous donnes pour leur montrer qui tu es. Je prie pour les parents ce matin, je prie pour chaque enfant. Merci de les garder chaque jour, partout où ces enfants iront. Qu'ils soient à l'école, à la maison, que les parents soient là ou pas, Seigneur, c'est toi qui veilles sur eux. Nous prions que tu étendes ta main sur chaque enfant au nom de Jésus. Nous prions que tu étendes ta main sur nos frères et sœurs, sur nos familles, sur nos parents. Car tu es le meilleur investissement que
nous pouvons faire. Nous allons prier pour l'intelligence, la sagesse. Prier que les enfants puissent grandir en sagesse, en intelligence. Prier pour nos futurs enfants aussi qu'ils puissent grandir en sagesse, en intelligence dans tous les domaines. Mais surtout dans leur cœur, qu'ils rencontrent le Christ, qu'ils soient attachés à Christ. Père, ce matin, nous prions pour la sagesse, nous prions pour l'intelligence. Nous prions que les enfants dans cette paroisse, nos futurs enfants, nous te les confions entre tes mains. Déverse sur ta sagesse, déverse sur l'intelligence dont ils ont besoin. Déverse sur eux cet amour-là pour toi au nom de Jésus. Seigneur, nous prions qu'ils aient des cœurs préparés pour toi, des cœurs préparés pour te connaître, des cœurs préparés pour grandir avec toi, dans le nom de Jésus. Et le deuxième sujet de prière, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à lui faire confiance, même dans le silence, même quand on ne recevra pas de réponse, mais à toujours croire qu'il agira promptement. Abba, merci pour cette église, merci pour la vie de chaque jeune. Nous avons tous des désirs, nous avons tous des besoins, nous avons tous des sujets de prière que nous te confions. Père, ce matin, je viens prier que tu nous aides à garder cette confiance-là en toi. Quoi qu'il adviendra, aide-nous à garder cette confiance-là en toi, que tu agiras promptement, que tu nous rendras justice rapidement au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que tu consoles les cœurs qui seraient peut-être abattus. Je prie maintenant que toi seul étende tes mains au nom de Jésus, que tu consoles, que tu exhortes ce matin. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi seul dans le nom de Jésus.